Donc, verset 1 du psaume 51. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. C'est la parole de Dieu. Si vous venez ici depuis quelque temps, vous savez que dans nos cultes, on suit ce qu'on appelle une liturgie ou un ordre de culte dans lequel on fait plus ou moins la même chose à chaque culte. Et cette liturgie est plutôt classique, plutôt fixe. On a ce qu'on appelle un appel à louer, c'est le texte qu'on a lu tout au début du culte, un temps de confession et d'assurance du pardon, la prédication, la Sainte Seine, une prière de bénédiction et ainsi de suite. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur pourquoi on fait comme ça, il y a le dépliant que vous avez reçu en entrant, on explique tout ça sur le devant. Ce psaume qu'on vient de lire a été écrit par le roi David et aujourd'hui, du coup, on va changer la structure du culte. Grâce plutôt à ce psaume du roi David. Plutôt que de continuer la liturgie comme d'habitude, on va combiner notre temps de confession et notre temps de prédication. Et on fait cela parce que ce texte que David a écrit, c'est sûrement la confession la plus connue de toute la Bible, le psaume 51. Donc, David a écrit ce psaume dans un contexte bien particulier et qu'on voit d'ailleurs aux deux premiers versets, ou alors selon la traduction que vous avez, c'est le titre, l'entête du psaume. C'est marqué « Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba ». Alors souvent, ces titres au début des psaumes qu'on voit nous disent déjà qui l'a écrit et dans quel contexte le psaume a été écrit. L'épisode dont parle le titre est plus que tragique. On le trouve dans 2 Samuel, chapitre 11, si jamais vous avez envie de revenir et de lire. Je vous résume très vite. David, c'est le roi d'Israël. Il habite à Jérusalem dans son palais. Il voit un jour, quand il est sur le toit, il voit une femme qui s'appelle Bathsheba, qui est sur son toit à elle et qui se baigne sur le toit. Donc il est juste fou de convoitise envers elle. Il a envie d'avoir cette femme parce qu'elle est tellement belle. Donc il a fait venir vers lui, il couche avec elle et elle tombe enceinte. Mais ça se trouve qu'elle est mariée à un des officiers de son armée, un homme qui s'appelle Uri. Alors pour dissimuler ce que David a fait, il envoie Uri au plus fort du combat pour qu'il se fasse tuer. Exprès pour que ce soit vraiment le plus lourd du combat, il envoie cet homme-là afin qu'il se fasse tuer. Et tout de suite après, il se marie avec Bathsheba, afin que cet enfant qui a été conçu dans l'adultère soit, entre guillemets, légitime. Tout ça, ce n'est que l'arrière-plan. Le vrai contexte du psaume se trouve dans le chapitre suivant de 2 Samuel, le chapitre 12. Dieu envoie le prophète Nathan pour voir David.
Nathan lui raconte une histoire d'un homme riche qui n'a pas envie de sacrifier ses moutons pour nourrir des visiteurs qu'il a chez lui. Et donc il prend un petit agneau d'un homme pauvre, un homme qui aime cet agneau plus que tout, et cet homme riche prend cet agneau-là et il le tue afin de le donner aux visiteurs. David, il est fou de rage quand il entend ça. Il dit, mais cet homme, il mérite la mort. Et Nathan lui dit, c'est toi. C'est toi l'homme dont je parle. David réalise ce qu'il a fait. Il est brisé par son péché. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit au verset 13 du chapitre 12, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. C'est scandaleux que Dieu le pardonne. C'est absolument scandaleux. Il a violé la femme d'un autre homme, une femme qui n'avait pas d'autre choix que de céder au roi quand même. Il a tué son mari afin qu'il puisse la voir. Et l'Éternel pardonne ton péché. Mais tu rigoles? Ce n'est pas normal. La partie en nous qui veut que la justice soit faite est furieuse à cette idée-là. Imaginez que Emmanuel Macron fasse la même chose en France aujourd'hui. Ce serait un scandale, ce serait sur la une de tous les journaux. Ce serait le scandale du siècle. Mais la Bible dit que même si David s'en est sorti plutôt bien, son péché a été puni. La seule raison pour laquelle ce n'est pas un scandale, ou c'est un scandale plutôt juste, si je peux le dire ainsi, c'est que le péché a bien été puni. Dans Romains chapitre 3, verset 25, l'apôtre Paul écrit « C'est Christ que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant à l'époque de sa patience. » Et c'est précisément ça qu'il a fait pour David. Et Dieu a laissé impuni son péché, au moins pour le moment. Et il continue au verset 26. Dieu la démontre, sa patience, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par tout là? Ça veut dire que Dieu a puni ce péché horrible de David, jusqu'à l'extrême de la loi divine. Mais il a fait en punissant Jésus-Christ à la place de David. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour nous tous. C'est ainsi qu'il peut rester juste tout en déclarant juste des gens comme nous qui sommes pécheurs. Il fait que son Fils prenne sur lui-même nos péchés à nous et qu'il se fasse punir comme si c'était lui qui l'avait fait. Alors c'est vrai que David s'en sort plutôt bien, mais son péché a été puni parce que Jésus a été puni à sa place. C'est comme cela que Dieu puisse dire « Je pardonne tes péchés, tu ne mourras pas ». C'est ça qui s'est passé. Et même si David ne sait pas exactement comment ça allait fonctionner, comment est-ce que son pardon pourrait figurer dans la justice divine, comment Dieu pourrait rester juste tout en pardonnant quelque chose comme ça, même s'il ne comprend pas comment ça se passe, il sait que c'est ça qui s'est passé. Il sait que Dieu l'a pardonné et il en est convaincu. Et cette réalité incroyable, savoir qu'il devrait être puni, qu'il devrait être mort, mais que sa vie a tout de même été épargnée, cette réalité-là lui brise le cœur. Savoir ce qu'il mérite et ce que Dieu l'a fait au lieu de le punir, lui brise le cœur. C'est ça le contexte de ce psaume. Et c'est important qu'on le voit parce que beaucoup de chrétiens comprennent mal ce que c'est que la confession. Ils savent ce que dit l'Évangile, que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour prendre leur place sur la croix, pour prendre nos péchés sur lui-même et se faire punir pour nos péchés à notre place. On sait ça. Et que maintenant, grâce à cela, si on a la foi en Christ, tout notre péché est couvert, passé, présent et futur, on sait cela. On connaît cette vérité-là. Mais en même temps, beaucoup de chrétiens ont grandi avec cette idée que Christ leur a donné la possibilité d'être réconciliés avec Dieu, mais s'il y a des péchés dans leur vie qui n'ont pas confessé, alors ils ne sont pas vraiment réconciliés avec Dieu.
J'entendais des histoires quand j'étais petit. J'ai grandi dans un contexte où on enseignait ça. Et on me disait à l'école du dimanche, il faut faire très attention parce que si jamais tu as un accident de voiture un jour, par exemple, et tu dis un gros mot juste avant, on ne sait pas ce qui se passera. On ne sait pas ce que Dieu va dire, s'il va t'accepter ou non. Cette idée que tu pêches et puis tu confesses ton péché afin d'être pardonné, et si jamais tu négliges de demander pardon pour ce péché en particulier, tu n'es pas pardonné, on voit ici que ce n'est pas vrai. David n'écrit pas sa confession pour être pardonné. Nathan dit à David, le Seigneur a pardonné ton péché, et c'est suite à cette assurance que David écrit sa confession merveilleuse dans le psaume 51. Alors du coup, pourquoi est-ce que David écrit ce psaume s'il sait qu'il est déjà pardonné? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de confesser son péché s'il sait que Dieu a pardonné son péché? La réponse est simple. Même s'il est pardonné, et même s'il se sait pardonné, il est tout de même brisé. Il est quand même accablé par son péché, par ce qu'il a fait. Même s'il se sait pardonné, il reste sous un poids émotionnel terrible face à ce qu'il a fait. Il ressent du chagrin pour ce qu'il a fait. Et il écrit son psaume pour exprimer ce chagrin, pour reconnaître son péché et pour demander à Dieu non seulement de le pardonner, mais de le restaurer ensuite. Du coup, je vous invite à regarder avec moi le psaume lui-même. Dans ce psaume, David parle à Dieu de ce qui s'est passé et de ce qui s'est passé dans son propre esprit. Et on voit ici qu'il réalise un certain nombre de choses, alors qu'il réfléchit sur ce qu'il a fait et ce que Dieu a fait. Donc il réalise un certain nombre de choses d'un côté, et de l'autre côté, de manière proactive, il fait un certain nombre de choses. Donc voyons ce qu'il réalise d'abord. Tout d'abord, David réalise le poids de son péché. Verset 5, « Je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Il ne peut pas arrêter d'y penser. Son péché est constamment dans ses pensées. Quand je pêche contre Loane, j'ai du mal à gérer la suite, pour être très honnête, et elle dirait la même chose. J'ai pas demandé ça avant, mais elle pourrait confirmer, je pense. Je ne réagis pas très bien quand elle me dit que j'ai tort. Surtout quand elle me trouve en faute par rapport à quelque chose que j'ai fait quelque chose qui n'était pas juste. Si elle me fait connaître quelque chose que j'ai fait, ou si je confesse un péché, j'ai tendance à bouder après. Parfois, c'est bien à cause de l'orgueil. C'est parce que je n'aime pas avoir tort, je n'aime pas qu'elle me dise que j'ai tort et surtout qu'elle ait raison. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est parce que, comme David, mon péché est toujours devant moi. Mon péché est constamment devant moi. C'est douloureux de voir à quel point on est mauvais. C'est douloureux de voir à quel point on est loin de ce que Dieu nous appelle à être. Même si on nous a pardonné, même si quelqu'un d'autre nous pardonne, on a du mal à retourner à nos vies d'avant comme si on était vraiment pardonné, comme si c'était vraiment vrai. En fait, le problème est réglé maintenant. On a du mal à réaliser ça. On revient sans cesse à ce qu'on a fait. On n'arrive pas à ne pas y penser. Et c'est ça qui se passe pour David. Son esprit revient sans cesse à son péché. Il lui rappelle à quel point il est vraiment mauvais. Deuxièmement, il réalise qu'il a le péché dans le sang, si je peux le dire ainsi. Verset 7. « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Depuis que le premier homme et la première femme se sont rebellés contre Dieu, ce péché a infecté toute l'humanité. Ça fait maintenant partie de notre nature. Ça fait partie de qui nous sommes maintenant en tant qu'êtres humains. Nous sommes des pécheurs. Et on peut le voir dans les petits-enfants. On n'a pas besoin d'enseigner à un bébé à se mettre en colère. On n'a pas besoin d'enseigner à un enfant à mentir. Les enfants le font. Ils testent un peu les choses. Ils le font sans même avoir besoin de le faire. Même quand ils ne sont pas... même s'ils n'ont rien fait de mal, ils mentent quand même. Non, en fait, c'est pas bleu, c'est vert. Et quoi? Mon fils est à 5 ans. Je ne lui ai pas enseigné à être égoïste.
même avant qu'il sache que ce n'est pas bien d'être égoïste, il est égoïste. Il veut tout pour lui-même. C'est pas moi qui lui ai appris ça, et ni Lohan, ni qui que ce soit, je crois, à l'école ou à l'église. C'est dans sa nature, ça fait partie de qui il est. Et même moi, même si je sais que depuis des décennies que je ne devrais pas être égoïste, je le suis encore. Ces tendances pécheresses sont avec nous depuis le tout début. Et cette réalité n'excuse pas notre péché. Au contraire, elle nous dit plutôt que le péché que nous faisons, les mauvais actes que nous faisons, ne sont que le début. C'est pour cela que David mentionne son péché depuis la naissance. Il n'essaie pas de mettre la blâme ou de donner des excuses à Dieu, comme quoi, en fait, j'ai toujours été comme ça. Non. Il dit, en fait, ce que j'ai fait là, ce n'est que le début. Depuis que je suis tout petit, c'est en moi de manière perpétuelle. Je sais que j'ai péché, mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Tout en moi va naturellement dans ce sens, et ça a toujours été le cas. Troisièmement, il réalise qu'il aurait dû savoir gérer ces tentations-là, parce que Dieu lui enseigne à le faire. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Il y a d'autres traductions qui disent « Tu me fais connaître la sagesse ». Et quelle que soit notre traduction, on sait que c'est le cas pour David. On connaît sa vie depuis les autres livres de la Bible. Depuis son enfance, David avait une relation proche avec Dieu. Il avait confiance en lui, il plaçait en lui sa foi, il a été enseigné par lui. Toute sa vie, Dieu a enseigné David à résister à la tentation, comment lui plaire. Alors, du coup, il n'avait aucune excuse. Il aurait dû le voir venir. Il aurait dû mettre en pratique ce qu'il savait. Et nous savons tous ce que ça fait. Après qu'on pêche, quand on pense à ce qui s'est passé, on est juste émerveillé de voir notre stupidité. De voir à quel point c'est idiot de faire ce qu'on a fait et qu'on savait tellement mieux. Genre, c'est tellement bête. Je savais ce que je faisais et je savais mieux que ce que j'ai fait. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait? Il réalise qu'il aurait dû savoir mieux gérer sa tentation. Il réalise enfin qu'il a surtout péché contre Dieu lui-même. Verset 6. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. C'est une affirmation juste incroyable, si on connaît le contexte. Il a tué un homme. Il a violé sa femme. Il a pris comme sienne. C'est un mal affreux qu'il a commis. Il ne dit pas ce qu'il dit là pour diminuer l'horreur de son péché. Il ne dit pas, en fait, Dieu, c'est contre toi que j'ai péché. Il ne dit pas ça pour diminuer ce qu'il a fait, pour faire comme si, en fait, le fait de tuer un homme n'est pas si grave que ça parce que j'ai péché contre toi. C'est tout le contraire. Aussi affreux que mon acte soit, il est encore pire, étant donné qu'en le faisant, je me suis moqué du Dieu vivant. Aussi horrible que ça a été, c'est encore pire, étant donné que c'était contre toi que j'ai péché. Plus la personne contre qui on péché digne, et plus l'horreur de notre péché est grande. Dieu est l'être le plus infiniment digne de tout l'univers. Alors, si c'était affreux que David fasse ce qu'il a fait contre Uri et Bathsheba, son péché est d'autant plus affreux parce que c'était contre Dieu qu'il a fait. Alors, vous avez peut-être du mal à vous identifier avec ce psaume parce que vous n'avez tué personne, vous n'avez violé personne, j'espère en tout cas. Alors, il est facile de voir le chagrin que David a dans ce psaume et de le voir depuis une certaine distance en disant « Ok, je comprends pourquoi il dit ça, mais ce n'est pas vraiment mon cas. Je suis désolé, mais si, c'est ton cas. »
C'est pour cette raison que nous affirmons que la vraie horreur du péché n'est pas tant en ce que nous faisons, mais en contre qui nous le faisons. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de grand ou de mauvais péché. Dans les conséquences, dans les faits, dans la réalité de la vie humaine, si, bien sûr que si, tuer une personne a plus de conséquences que de mentir à quelqu'un d'autre. Mais le Dieu contre qui on a péché n'a pas changé un iota. C'est le même Dieu contre qui on pêche, qu'on tue quelqu'un ou qu'on mente. Dans tout notre péché, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, c'est contre le Dieu glorieux et infiniment digne que nous péchons. Et ainsi, peu importe le péché qui juge, il est toujours juste dans ses paroles, sans reproche dans son jugement. Alors David réalise ces choses-là, il se rend compte de ces vérités-là et il en est brisé. Il est juste cassé, quoi. Et c'est pour cela qu'il ne fait pas que admettre ce qu'il ressent, il se met à l'action. Donc qu'est-ce qu'il fait? D'abord, David se tourne vers Dieu. Verset 3. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. » David ne fait pas ce que nous faisons si souvent quand on pêche. Quand nous, on fait quelque chose qu'on sait va à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous, nous, on a tendance à fuir la présence de Dieu parce que c'est douloureux de prier quand on sait qu'on a péché contre lui. C'est douloureux de s'exposer comme ça. Mais ce n'est pas ça que David fait. Il ne fuit pas. Il sait que son seul espoir dans cette situation, c'est Dieu. Peu importe combien Dieu est peut-être en colère contre lui. Et donc, peu importe à quel point c'est douloureux de venir à Dieu et d'admettre ce qu'il a fait, il s'expose quand même à cette douleur. Et il se tourne vers Dieu pour lui demander sa miséricorde parce que cette miséricorde-là, c'est son seul espoir. Et David ne savait pas ce que Jésus allait faire. Lui n'est pas dans le même cas de figure que nous. David ne savait pas que Dieu mettait de côté ses péchés pour le moment afin de les punir dans la personne de Christ. Mais il avait confiance en ce que Dieu avait dit à son peuple, que c'est un Dieu de grâce qui pardonne le péché, qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Alors il demande à Dieu de faire ce qu'il a dit, d'être le Dieu qu'il a promis d'être. Aujourd'hui, nous faisons la même chose, mais nous le faisons avec une connaissance en plus, avec une confiance en plus. Nous le faisons avec une connaissance encore plus profonde de ce qui se passe. Alors nous faisons appel à Dieu pour nous pardonner sur la base du sacrifice de Christ pour nous, parce qu'il a promis d'appliquer l'œuvre de Christ à la croix à nous, si nous plaçons en lui notre foi. Donc il se tourne vers Dieu. Deuxièmement, il demande à Dieu de le laver. Verset 4. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Il dit encore au verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Donc l'hysope, c'était la branche avec laquelle les prêtres aspergeaient du sang les propriétés qui étaient atteintes d'une maladie, d'une impureté, pour les déclarer purs. Donc purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. J'ai lu un article cette semaine sur ce qu'on appelle l'heuristique de contagion. Vous avez déjà entendu cette expression? Imaginez que quelqu'un vous donne un pull qui vient d'être très bien lavé, hyper propre. Vous le mettez, ça vous va tellement bien. Et puis la personne qui vous l'a donné vous dit que le pull, à un moment donné, avait été porté par Adolf Hitler. Quelle serait votre réaction? La plupart d'entre nous auraient envie d'enlever ce pull aussi rapidement que possible. Pourquoi? Il n'y a aucune raison objective pour le faire. Il n'y a aucune connexion moléculaire entre le pull et Hitler. Il n'y a rien de lui qui reste encore sur le pull. Nous avons tous tendance à avoir des réactions émotionnelles à l'impureté, même après que l'impureté soit enlevée. On a du mal à dormir sur un lit si on sait qu'une personne est morte dans le lit. Des choses comme ça, alors qu'il n'y a aucune raison valable pour avoir ces pensées-là. Ça fait sûrement partie de ce que David dit ici. Je sais que je suis pardonné, je sais que tu es un Dieu de grâce, mais fais que je le ressente.
Quand il dit purifie-moi, il y a sûrement une partie de cela fait que je me sente pur. Même si je me sais pur, je me sens pas pur après ce que j'ai fait. Alors, ça fait sûrement partie, mais je ne pense pas que ce soit tout. Pour deux raisons. Il ne dit pas à Dieu, fais que je me sente de nouveau pur. Il dit, lave-moi, purifie-moi. Ce sont des mots extrêmement actifs. Et deuxièmement, tout le monde qui a péché sait que le fait d'être pardonné par Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a aucun effet secondaire sur nos cœurs et sur nos esprits. Que le péché n'a aucune conséquence sur nous-mêmes après qu'on le fait. Pensez au péché sexuel, ça tombe bien. Un homme trompe sa femme, puis le confesse, Dieu le pardonne, et incroyablement, sa femme aussi le pardonne. Mais il reste encore des rappels du péché dans son cœur et dans son esprit. Il reste encore ses habitudes nuisibles, ses inclinations de cœur qui ont fait qu'il soit tenté par l'adultère en premier lieu. L'habitude de poser son regard trop longtemps sur une jolie femme dans le métro ou de nourrir des pensées colériques envers sa femme. Le pardon enlève la condamnation du péché, enlève la punition, la sentence de mort du péché. Mais pas nécessairement les effets émotionnels de ce péché, ni les facteurs qui ont contribué à ce péché en premier lieu. Alors David demande plus que le pardon. Il dit, Seigneur, tu as enlevé le tumeur. Le cancer est encore en moi quand même. S'il te plaît, ne t'arrête pas au pardon. Guéris-moi. Guéris mon cœur, lave-moi par la puissance de ton esprit, fais que je sois de nouveau pur et pas juste que je me sente de nouveau pur. Il demande à Dieu de le laver et ensuite il prie que Dieu le renouvelle. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors, certains chrétiens qui croient ce qu'on croit dans cette église ont du mal avec ce que David dit là, sont un peu mal à l'aise avec son langage. Parce qu'on sait, on croit ce que la Bible dit à de très nombreuses reprises, que si on a la foi en Christ, Dieu ne retirera jamais son esprit de nous, qu'il ne va pas nous rejeter loin de sa face. Que si il nous a donné la foi en Christ, il va faire que nous persévérions dans la foi jusqu'à la fin. C'est la vérité et nous l'affirmons et nous l'aimons, cette vérité. Dieu fera que ses élus persévèrent jusqu'à la fin. Alors du coup, pourquoi est-ce que David demande à Dieu de ne pas le rejeter, de ne pas lui enlever son esprit? Alors c'est peut-être juste une question un peu effrayée d'un homme qui a peur face à ce qu'il a fait, qui est faible dans sa foi face à ce qu'il a fait. Si c'était moi je me rejetterais. Et donc pourquoi pas Dieu? C'est possible, mais il faut se rappeler que l'Esprit Saint a aussi inspiré ces paroles. Donc quand David dit à Dieu, quand il demande à Dieu de ne pas lui retirer son esprit, de ne pas le rejeter, il dit parce que quand il a péché, il ne s'est pas conduit comme un enfant de Dieu. Il sait qu'il est un enfant de Dieu, mais il ne s'est pas conduit ainsi. Il ne s'est pas comporté comme quelqu'un qui a l'Esprit Saint. Alors du coup, il y a deux possibilités. Soit son comportement est la preuve que sa foi n'était pas réelle, qu'il n'est pas vraiment un enfant de Dieu. Soit cet enfant de Dieu qui s'appelle David, à ce moment-là, a cédé au péché qui était encore en lui, qui faisait la guerre contre sa nouvelle nature. Quoi qu'il en soit, sa prière est nécessaire et valide. Quand nous péchons, nous voyons des choses en nous-mêmes qui ne collent pas avec les personnes que nous sommes aujourd'hui. Nous croyons que lorsque Dieu nous donne la foi, lorsque l'Esprit Saint nous régénère, il nous fait devenir des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous croyons que nous devenions des nouvelles créatures. Mais, assez souvent, nous faisons des choses qui ne sont pas en ligne avec cette réalité-là.
Nous ne nous conduisons pas comme des nouvelles créatures. Et donc nous prions. Seigneur, ne me traite pas comme quelqu'un qui n'est pas vraiment ton enfant. Ne me laisse pas me comporter comme quelqu'un qui n'a pas ton esprit. Que mes actes prouvent que je suis élu, que je suis vraiment ton enfant. Change mon cœur pour désirer les choses que tu ordonnes. Renouvelle mon cœur pour que je puisse vouloir t'obéir. Que ma vie montre que je suis ton enfant et que tu me transformes pour être comme Christ. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Fais tout le contraire. Fais que par ma vie, je montre que tu ne m'as pas rejeté et que j'ai ton Esprit Saint en moi. Ensuite, David prie pour la joie en Dieu. Verset 10. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Il dit encore au verset 14. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, j'aime tellement ces versets. Quand on est sous le poids de la culpabilité, c'est bien le sentiment qu'on a. Dieu brise mes os. Comme s'il y avait un éléphant assis sur notre poitrine. Il me brise, il me casse. J'ai l'impression que même physiquement, il m'accable. Et quand on est vraiment sous le poids de cette culpabilité-là, on a aussi le sentiment qu'il a raison de le faire. Dieu brise mes os et c'est juste. C'est parfaitement juste. Alors pourquoi est-ce que c'est juste? Pourquoi est-ce que Dieu a raison de faire que nous ressentions ce poids-là, que nous ressentions le poids de cette culpabilité-là qui brise nos os? Parce que si nous ne nous permettons jamais de ressentir le poids de notre péché, nous n'aurions jamais la joie de notre salut. Si nous ne donnons jamais de ressentir le poids de notre péché, nous n'apprécierons jamais à quel point sa grâce pour nous est immense. Plusieurs d'entre nous savent que les premières 5 ou 6 années de mon mariage avec Loane ont été très difficiles. Pendant cette période-là, j'ai péché contre elle d'une manière qui l'a beaucoup blessée. Et il y avait 2-3 jours pendant lesquels on ne savait pas comment on allait récupérer de ça. Déjà, on n'allait pas très bien, et ça, c'était juste le dernier truc qu'il fallait pas. On savait pas je savais pas si elle serait capable de me pardonner après ça. Ces 2 jours-là étaient, je pense, les plus misérables de ma vie jusqu'ici. La culpabilité que je ressentais me rendait littéralement physiquement malade. Après ces 2 jours affreux, elle est venue vers moi et elle m'a dit, à ce moment, je suis très, très, très blessé. Mais je t'aime. Et donc, je te pardonne. Ça va être difficile, mais on va guérir de cela. On peut guérir de cela. Je t'aime pas beaucoup en ce moment, mais je t'aime quand même. Et donc, on va travailler. Elle m'avait déjà dit, beaucoup de fois, je t'aime. Elle m'avait même déjà dit, je te pardonne. Ce n'était pas la première fois. Mais ces mots-là n'avaient jamais eu un tel poids pour moi, parce que ma culpabilité n'avait jamais autant pesé sur moi. Les mots « je t'aime » et « je te pardonne » avaient tout à fait un autre sens dans ce moment-là qu'ils avaient eu auparavant. Lorsque nous péchons, Dieu nous fait la grâce de briser nos os. Ou pour utiliser un langage un peu plus théologique, il nous convainc par son Esprit Saint. Et parfois, cette conviction de l'Esprit est tellement lourde qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais se remettre debout. Mais il ne le fait pas pour nous punir. S'il voulait nous punir, il nous laisserait tout seul à continuer dans ce qu'on faisait. Non, il fait cela par amour, afin que nous revenions vers lui et que nous ressentions le poids de sa grâce encore plus profondément.
C'est ça qu'on prie lorsque nous péchons. Nous avons mal, nous sommes écrasés sous le poids de notre culpabilité et donc nous prions avec David, fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Que je réalise que tout le temps tu n'as pas cessé de m'aimer. Dans tout ce que j'ai fait, ton sentiment envers moi n'a pas du tout changé. Et que la preuve de cela, c'est que tu as envoyé ton Fils mourir pour moi en connaissant très bien à l'avance tout ce que j'allais faire dans ma vie. C'est pour cela qu'il dit au verset 19, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Ces versets peuvent nous paraître froids. On n'aime pas l'idée que quelqu'un nous donne, fait que nous nous sentions brisés, humiliés. Mais il y a de bonnes raisons pour lesquelles une des marques d'un chrétien qui a été touché par l'amour de Dieu, c'est un cœur brisé et humilié. D'abord parce que nous méritons d'être brisés et humiliés pour ce qu'on fait, c'est tout à fait juste. Et deuxièmement, parce que si nous sommes brisés et humiliés à cause de notre péché, c'est pour que nous ressentions la joie de notre salut. Sans la culpabilité de nos péchés et le poids de notre sentiment de ce qu'on a fait, on ne se réjouira jamais de tout ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Si tu ne te sens jamais malade, tu ne connaîtras jamais le soulagement d'être guéri. Alors nous accueillons cette humiliation. Nous accueillons cette contrition, non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme la réponse nécessaire et juste à la joie qui nous amène à la joie de notre salut. Donc David se tourne vers Dieu, il demande à Dieu de le purifier, il demande à Dieu de le renouveler, il prie pour la joie renouvelée en Dieu, et dernièrement, il s'engage envers lui. Il dit à Dieu que la raison ultime pour laquelle Dieu devrait faire ces choses-là, devrait le purifier, devrait le renouveler, devrait restaurer la joie de son salut, n'est pas seulement pour David lui-même, mais pour Dieu et pour les autres. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Alors, il est possible, ma première pensée un peu cynique, pessimiste, quand je lis ça, c'est que David essaie de manipuler Dieu pour qu'il le pardonne. C'est pas vraiment pour moi, Dieu, c'est pour toi. En fait, si tu fais ça, oui, je vais enseigner aux autres et je vais chanter tes louanges pour toujours. Du coup, ce n'est pas ce qu'il fait, évidemment. Même si on a du mal à croire à ses motivations ici, le fait qu'on a du mal à croire à ces motivations nous montre que David parle de quelque chose que nous avons très peu vécu. Parmi les plus grandes joies que Dieu donne aux chrétiens sont la louange et la proclamation de la bonne nouvelle. La louange, ce n'est pas un accident que le livre de loin le plus long de toute la Bible, c'est un livre de chants de louange envers Dieu. Et ce n'est pas par accident que tout le Nouveau Testament, c'est l'histoire et le mode d'emploi de la proclamation de la bonne nouvelle. Et malheureusement, peu d'entre nous les voient vraiment comme des sujets de joie. Quand on se rassemble pour louer, pour chanter ensemble, on se met debout et on chante assez souvent comme si c'était une corvée. Comme si c'était quelque chose qu'on devait endurer avant d'arriver à la partie vraiment intéressante. Ou qu'on doit endurer juste parce que, voilà, c'est ça que les chrétiens font et je me dis chrétien et donc voilà, je dois le faire, mais... Alléluia, alléluia. On fait comme si c'était ennuyeux et même parfois douloureux de le faire. Et partager l'évangile avec les autres, c'est encore pire. L'évangélisation est tellement désagréable pour la plupart des chrétiens que peu d'entre nous le font.
Ou si on le fait que très peu. Frères et sœurs, c'est tellement loin de ce que ça devrait être. C'est tellement loin de l'image de la louange et de l'évangélisation que la Bible nous présente. La louange, c'est un don que Dieu nous donne pour ressentir la joie de sa grâce et de son pardon encore plus profondément. Combien est-ce que Dieu est bon de nous permettre non seulement de connaître ces réalités, ces vérités, mais d'y ajouter l'expression artistique et de chanter ces réalités-là, d'ajouter, de faire que notre connaissance de sa grâce soit accompagnée des harmonies et des mélodies et des rimes qui nous donnent de mieux les assimiler et de mieux ressentir l'émotion derrière ces choses-là. L'évangélisation est un don que Dieu nous donne pour ressentir la joie de notre salut encore plus profondément. Tout le monde qui a déjà partagé l'évangile avec quelqu'un pourrait vous dire qu'il y a une joie immense qui vient de cette expérience, même si la personne rejette l'évangile. Même si la personne n'accepte pas ce que tu dis. Au pire, on a l'occasion d'articuler ce qu'on croit, ce qui nous permet de l'assimiler et de l'approprier plus profondément. Et au mieux, on a l'occasion de voir, d'être témoin de quelqu'un qui découvre les merveilles de l'Évangile comme nous on l'a fait avant. David n'essaie pas de manipuler Dieu en disant « je vais enseigner tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ». Il n'essaie pas de manipuler Dieu en disant que ma langue, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Non, il dit que ce sont des choses qu'il a envie de retrouver. Il a envie de retrouver la possibilité de dire aux autres à quel point Dieu est bon. Il a envie de retrouver l'expérience de pouvoir célébrer la justice de Dieu sans se rappeler de ce qu'il a fait pour l'enfreindre. Il s'engage à ces choses, non pas comme un moyen de convaincre Dieu de le pardonner, mais plutôt parce que la joie de ses dons lui manque. Et il veut les retrouver de nouveau. Alors, juste pour conclure, ce qui est peut-être le plus surprenant pour moi de manière personnelle dans ce texte, c'est le courage de David. David était un Israélite, il avait grandi avec des histoires de Dieu qui montrent sa puissance en Égypte, et David lui-même avait fait l'expérience de cette puissance de manière miraculeuse dans sa propre vie. Et donc venir devant Dieu après avoir fait ce qu'il a fait a dû être terrifiant. Quand Nathan est venu le voir, il y avait la possibilité bien réelle que Dieu le tue sur le champ. Il l'a fait à d'autres moments. Et David l'aurait mérité. Alors la grâce qu'il a reçue n'est pas légère pour lui. Le fait d'être pardonné, ce n'est pas une petite chose pour David là. Peu importe combien nous avons l'impression d'être éloignés de ce que David vivait, de cette époque-là ou de ses expériences, il faut savoir que la grâce que nous avons reçue n'est pas non plus légère. Ce texte et d'autres qui sont similaires, d'autres confessions dans la Bible, nous aident à ne pas prendre notre confession, à ne pas prendre la grâce de Dieu à la légère. À ressentir, oui, le poids de notre péché, mais aussi à ressentir le poids encore plus immense de la grâce que Dieu nous donne. Nos moments de confession nous donnent de ressentir le poids de notre péché, mais non pas pour nous accabler. Au contraire, quand on ressent nos péchés, on apprécie encore mieux la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. C'est donc pour cela qu'on va, comme j'ai dit, combiner notre prédication et notre temps de confession ensemble. Je vous invite maintenant à un moment de confession avec moi, privé, mais à réfléchir avec moi sur les péchés que nous avons commis contre Dieu cette semaine et à lui demander pardon. Et gardez bien ce texte sous vos yeux. Et sachez que la grâce totalement inattendue que David a reçue est aussi offerte à nous. L'optimisme et l'espoir qu'il démontre dans ce texte n'est pas étranger.
C'est aussi un espoir que Dieu nous propose à nous aussi. Donc je vous invite à prendre quelques instants pour confesser vos péchés devant Dieu.